Ça commence par ensemble. On redit encore une fois ensemble. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Nous redisons je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains. Je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains. Je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains. Je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Je vous ai dit que vous allez avoir besoin de vous hydrater ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut taper dans les mains ce matin? Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, Dieu. Yeshua, Yeshua, Dieu sauveur. Fils uni, beauté sans pareil, insondable, je t'exalte, Dieu. Yeshua, Dieu sauveur. On va calmer un peu. Nos voix unies à ses visages déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, Ton peuple
Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Élisée. Aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage, je vais vous dire comment Jésus m'a retiré de la boue du monde où je me perdais. Oui, Jésus m'a retrouvé. Il faut savoir que je suis né dans une famille chrétienne. Avant d'entrer dans l'adolescence, je participais à l'école du dimanche, je participais même aux activités de l'église comme les sketchs de Noël, les danses, etc. Et il faut dire qu'à cette époque, j'y allais parce qu'il faut y aller. En réalité, je ne connaissais pas grand-chose de Dieu, j'étais plutôt un chrétien du dimanche. Lorsque j'étais au CM2, notre pays a été touché par une violente crise électorale. Moi et ma famille, nous avons dû partir habiter dans une autre ville où les tensions étaient moindres. Après cette crise, je suis rentré au collège, dans une nouvelle ville, alors que mes parents étaient retournés à Abidjan. J'ai habité chez un tuteur. Là-bas, je ne me sentais plus du tout obligé d'aller à l'église, donc tout simplement, je n'y allais pas. J'y allais lorsque j'étais avec la famille pour les vacances. Et de là, j'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations, à avoir des pensées mauvaises. Puis est arrivé le lycée où cette fois, j'étais dans un autre pays. Et à partir de ce moment-là, les choses ont empiré. Je n'étudiais plus à l'école. Je séchais les cours. Il y a même eu un trimestre où en histoire-géographie, je n'avais eu aucune note. Je trichais au contrôle et au devoir. Je devenais un menteur professionnel. C'est au lycée que pour la première fois, j'ai commencé à fumer et à avoir une vie complètement dissolue. Je cherchais à être accepté dans le milieu où j'étais. J'ai même voulu faire de la musique pour plaire. Bref, je voulais vivre selon mes désirs. Cependant, j'adoptais un tout autre comportement à la maison. J'étais un expert en sournoiserie. Il y a même eu des moments où je m'enfermais dans ma chambre, où je disais que je révisais, alors que c'était complètement faux. J'étais également à fond dans l'alcool. Lorsqu'il y a eu le premier confinement, j'étais en ce moment à Abidjan et j'ai vu que l'église était fermée pour raisons sanitaires. C'était l'église à la maison. Et j'étais souvent choisi pour partager la parole de Dieu. Cela m'a rapproché un peu de Jésus, mais en mon cœur, c'était encore fermé. Parce que pour moi-même, je me disais, si Jésus lui-même, Sauveur, s'est fait baptiser à 30 ans, pourquoi moi je le ferais maintenant? Et ce qui s'est passé, c'est que l'année qui a suivi, je suis venu étudier en France pour la suite de mes études. Et dans ma tête, ça résonnait feu vert sur la vie de débauche, plus de parents dans les parages. Mais même avec cette forme de liberté, je ne me sentais pas heureux. Je me sentais seul, voire abandonné. J'avais beaucoup de regrets dans le cœur. Souvent, je demandais à Dieu de me pardonner, mais à chaque fois, je rechutais. Pour moi, vivre dans ce siècle, être jeune et à Christ, c'était impossible. Il faut dire que j'ai toujours eu du mal à me confier à quelqu'un. Je sentais un vide en moi que je ne partageais avec personne. Avec mon colocataire, nous allons rarement à l'église. Mais à chaque fois que nous y allons, je voulais vite revenir à la maison. Après des mois, j'ai rencontré une cellule de prière. Et à chaque fois que j'y allais, je me sentais bien. Mais il y avait comme en moi un combat intérieur. Un jour, avec la jeunesse de l'église, nous sommes allés dans un moment de détente. Durant ces moments, je n'ai pas été particulièrement touché par la présence de Dieu, mais en voyant, cela m'a amené à réflexion. J'ai eu quelques questionnements et lorsque nous sommes entrés, j'ai demandé à Dieu avec un cœur sincère. Dieu, je sais que tu existes et je veux te suivre, même si je ne sais pas comment marcher avec toi. Et de là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au lendemain, j'ai jeté ma cigarette électronique à la poubelle. J'ai commencé à avoir du dégoût pour cette manière de vivre de façon immorale. Dans mon cœur est né un désir profond de celui de connaître davantage Jésus. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'à cet instant, j'ai compris que je devais donner ma vie à Jésus et commencer à changer de comportement. Maintenant, je me sens plus seul, car je sais qu'il est à mes côtés. Quand il parle à mon cœur, je me sens libre. Il m'apaise, me donne la joie de vivre. Il m'enseigne et il me conduit par son Esprit Saint.
Il m'a fait comprendre que la vie est éphémère. Nul ne connaît le jour de sa mort. J'aimerais aussi remercier mes parents car Dieu a entendu leurs prières. Aujourd'hui, ma raison de vivre, c'est lui. Je crois et je peux témoigner que Jésus est Dieu. Je ne cherche plus à faire plaisir au monde, à vivre selon mes désirs, mais je cherche lui, car je sais qu'en lui, il y a la vérité. En lui, je suis vainqueur sur la mort. En lui, j'ai tout gagné et je suis enfant de Dieu. Je m'appelle Élisée, c'est mon histoire. On va se lever encore, si vous voulez bien. Qui brise le pouvoir du mal de la mort. Amen. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Qui secoue la terre. Qui secoue la terre par un saint tonnerre. Qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix. Dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Nous allons déclarer digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé. Le roi vainqueur sur la mort. Chante avec moi. Digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé. Le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Repuissant. Digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce
que tu as fait. Chante avec moi, oh Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dis encore, Jésus, je te chante. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Le chant qu'on a pris tout à l'heure dit, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Et le chant qu'on prendra après dit, je ne suis plus esclave de la peur. Et c'est dans les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure. Les deux frères, en tout cas le frère et la sœur, ont déclaré qu'ils veulent chanter Jésus toute leur vie. Ils ont décidé de suivre Jésus. C'est un choix qu'ils font personnellement. Et notre Dieu, c'est le Dieu qui est capable de changer, pas l'extérieur seulement, mais l'intérieur de nos cœurs. Alors, il y a encore un message de bonheur pour quelqu'un ce matin. Si tu te sens esclave de quelque chose, sache que Jésus, le nom de Jésus, est capable de te libérer de toute forme d'esclavage. Pas seulement ce qui est extérieur, mais surtout les combats qui sont internes, que personne d'autre ne voit que toi en fait. Et ce matin encore, on va le chanter. Je t'invite vraiment, si tu ne connais pas le chant, à lire les paroles, à essayer de les méditer. Parce que c'est le message qu'on aimerait vous apporter ce matin. Et que les baptisés aimeraient encore proclamer ce matin aussi. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Je Dieu. suis enfant de Dieu. Nous redisons, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Je Dieu. suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Je Dieu. suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh.
J'ai rencontré Jésus dans mon adolescence, en même temps que mes parents qui nous ont montré, à mes sœurs et moi-même, le chemin à suivre pour que nous puissions connaître Christ et devenir héritiers du royaume des cieux. Il faut dire que pour moi, je percevais cela comme une obligation, un devoir d'aller à l'église, un devoir de louer Dieu, alors que je n'avais ni la volonté ni le temps. En clair, c'était un supplice pour moi de suivre les parents tous les dimanches à l'église, d'assister aux réunions de prière familiale. Car oui, toute personne vivant sous le toit de ce monsieur et de son épouse devrait épouser ce principe religieux. Je n'étais pas épanoui, je boudais, j'étais orgueilleux et je dormais même durant les réunions de prière. Mais quelquefois, j'étais heureux d'être à l'église, d'avoir une communion spirituelle avec Dieu et de le louer. Bref, j'étais un de ces néo-chrétiens rebelles qui voulaient fréquenter l'église quand il le voulait et comme ça le chante. Quelques années plus tard, j'ai pris beaucoup de joie et de passion à fréquenter l'église et à avoir un cœur à cœur avec Dieu. En méditant sa parole, en lisant beaucoup plus la Bible, en posant de nombreuses questions et en priant, quelle que soit la situation que je vivais. Je ne suis pas une personne parfaite, mais pour des amis, pour mon entourage, j'étais un exemple, j'étais un modèle à suivre. C'était très bien, mais est-ce que le modèle que je suis pour ces personnes, pour ce monde, pour cette société, l'est également pour le Christ? L'essence même de notre existence? Je ne pense pas. J'ai donc concilié cet exemple social que je suis pour certains avec ma foi et ma vie chrétienne. Et rassurez-vous, Jésus a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie et dans celle de mes proches. Parmi ces grandes choses, si vous le permettez, je ferai un témoignage dans un témoignage. Le jeudi 29 octobre 2020, vers 15h, je rentrais chez moi à Roanne en covoiturage. J'étais assis devant avec la conductrice et une autre passagère d'une 50aine d'années qui se trouvait à l'arrière. À 1h de mon point d'arrivée, nous avons eu un accident tragique dans lequel je suis sorti indemne, sans égratignure, aucune déchirure et aucun choc. La dame derrière a malheureusement perdu la vie sur le coup. Quant à la conductrice, elle a eu un traumatisme au crâne, des blessures à la cuisse et quelques blessures corporelles. Pour moi qui prie chaque jour avant de sortir, qui me déplace toujours avec ma Bible quand j'effectue de longues distances, ce jour-là, je n'avais rien fait de tout ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait cette grâce. Pourquoi est-ce qu'il m'a racheté au détriment de cette bonne dame? Mais j'ai compris que nos prières, même celles d'hier, ne sont jamais vaines. De même que celles de nos familles, de nos frères et sœurs en Christ. C'est un témoignage de mon rachat par Dieu et du privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Aujourd'hui, je pense et je crois que c'est un privilège pour moi de faire partie de cette immense famille d'enfants de Dieu. C'est donc avec dévouement que je marcherai selon les principes et commandements divins. Ce baptême par immersion est pour moi la consécration de ma marche
avec le Christ, entamée depuis bien longtemps. Et je suis très heureux de la vivre en terre byzantine. Je m'appelle Christian, c'est mon histoire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Grace, je suis étudiante. Voilà, je suis née dans une famille chrétienne catholique et j'étais donc pratiquante depuis mon enfance, mais j'avais pas de réelle relation avec Dieu, donc j'étais une chrétienne de façade. Donc en 2004, j'ai perdu mon père et du coup j'ai grandi avec beaucoup de rancœur envers les gens. Je n'avais pas d'amour pour les autres. J'avais la haine envers les autres et surtout avec les membres de ma famille, certains membres, parce qu'il y en avait qui avaient abandonné ma mère. Du coup, elle se retrouvait un peu seule à s'occuper de nous. Et il faut savoir qu'on était 8 avant le décès de ma grande sœur aînée. Et donc, c'est elle qui avait la charge de nous. Et quand elle avait des difficultés sur le plan financier ou quand elle était malade, elle est diabétique, je me renfermais. Je passais parfois des journées à pleurer, me lamenter dans ma chambre ou à écouter de la musique pendant des heures. Et je me disais que si mon père était vivant, tout ça n'arriverait pas. Et j'ai ressenti le besoin de changer lorsque j'ai rencontré dans une banque un homme. On était dans une salle d'attente, c'était en 2019, et cet homme a commencé à me poser des questions. Il m'a dit, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce monde? Qu'est-ce qui passe avant tout pour toi? J'ai répondu en disant que ce qui passe avant tout pour moi, c'est ma famille, mes études. Il m'a dit, demandé si je suis chrétienne. Je lui ai dit que oui. Alors il m'a dit, si Jésus revient aujourd'hui, serais-tu prête à le suivre, à laisser tout ce que tu aimes? Et j'avais du mal à répondre. Cet homme m'a dit qu'il est temps que je cherche réellement le Seigneur de tout mon cœur. Et tout de suite, je n'avais pas compris ce qu'il voulait me dire. Pour moi, je connaissais déjà Dieu, j'allais à l'église, je pensais que c'était suffisant. Mais quelques temps après, j'ai commencé à me poser des questions. Ce qu'on faisait à l'église commençait à me déranger. Je n'étais même plus à l'aise à l'église. J'ai donc décidé de ne plus y aller parce que personne n'avait de réponse à mes questions. J'ai décidé de chercher le Seigneur par moi-même. J'ai commencé à faire des petits programmes, lire la Bible plus souvent, prier. Et j'ai pris la décision de ne plus passer des heures dans ma chambre à écouter de la musique parce que je pense que ça m'éloignait de Dieu. J'ai arrêté de me lamenter et en octobre 2019, je devais commencer ma deuxième année d'université, mais faute de moyens, je n'allais pas apprendre cette année. Et je me sentais vraiment très mal par rapport à ça. Mais en mars 2020, lorsqu'on nous a confinés, ma nièce est venue à la maison et elle me soutenait beaucoup dans la prière. On a passé ce temps de confinement à rechercher la présence de Dieu. Et en mai, lors d'un temps de prière, par l'intermédiaire de ma nièce, Dieu m'a parlé. Elle a commencé à me dire tout ce que je faisais, le fait que je me lamentais, que je pleurais dans ma chambre alors que personne ne le savait. Le Seigneur lui a mis à cœur de me dire qu'il est mon Père, qu'il sera toujours là pour moi et qu'il ne m'abandonnera jamais, que je dois lui faire confiance. Et c'était incroyable pour moi ce qui se passait ce jour-là. J'ai pris la décision de me confier en lui, de ne plus me détourner de lui. Et j'ai pris conscience de l'amour qu'il a pour moi. Depuis ces jours, j'ai laissé Dieu prendre toute la place dans les domaines de ma vie et il n'a cessé de me bénir. La haine, la rancœur, la colère que j'avais, tout a quitté mon cœur et ma façon de voir les choses, de prier, d'adorer a changé. Et aujourd'hui, je peux dire avec conviction que je suis chrétienne et le Seigneur a mis l'amour en moi pour les autres, la douceur, et il m'a consolée. Il a béni ma mère et j'ai repris le chemin de l'école. Je n'ai plus à m'inquiéter car il sera toujours là pour moi.
Et je crois au plus profond de moi que ma rencontre avec cet homme, c'était l'appel de Dieu pour transformer ma vie et me sortir de l'emprise de la religion. Et grâce au Seigneur, je vois la vie autrement et je peux affirmer que lorsqu'on cherche réellement le Seigneur, il se laisse trouver et il agit. Le chemin peut parfois paraître long, mais si l'on tient ferme et l'on persévère, Dieu ne nous fera que du bien. Je m'appelle Grâce, c'est mon histoire. Alléluia. On va prendre encore un chant. Comme vous l'avez entendu dans ces témoignages, Dieu est venu toucher les vies des personnes qui ont décidé de passer par les eaux de baptême ce matin. Et en fait, toucher le cœur de quelqu'un, en fait, Dieu peut venir toucher notre cœur en ce moment. Il peut aussi venir toucher nos cœurs tous les jours, pas seulement le jour où on décide de marcher à côté de passer par les eaux du baptême, excusez-moi. Mais il veut aussi toucher nos cœurs à chaque instant, à chaque moment, parce que notre Dieu est le Dieu qui ne veut pas nous abandonner, mais qui veut être avec nous quotidiennement, dans chacun de nos défis, dans chacun de nos combats, dans chacune de nos victoires aussi. Il veut être avec nous. Alors, ce matin, au travers de ce chant, on va encore faire cette prière et dire, Seigneur, viens encore toucher ma vie aujourd'hui. Et si peut-être c'est la première fois que tu le dis, je te pose peut-être la question, est-ce que vraiment ce Dieu existe? Est-ce que vraiment ce Dieu existe? Alors je te mets au défi. Demande-lui de venir toucher ta vie. Demande-lui de venir se révéler à toi aussi. Amen. Ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors, je sais à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de
Nous allons prendre un moment maintenant qu'on appelle dans notre jargon chrétien un moment de communion, un moment de Sainte Seine. Mais il me semble toujours important de rappeler, de préciser qu'est-ce que c'est que ce moment, parce que on pourrait avoir l'impression, en tout cas le sentiment que ça peut être un rituel, que les chrétiens font des trucs un peu étonnants, un peu bizarres parfois. Mais le moment de Sainte Seine tire son origine de la parole de Dieu. Jésus lui-même va inviter ses disciples lors d'un dernier repas, prendre le temps de partager deux éléments importants, le pain et le vin. Pourquoi le pain? Parce que le pain est un symbole qui représente la mort de Christ à la croix. Le moment où Jésus va être meurtri dans son corps, va être meurtri dans son âme. Merci de ne pas trop manœuvrer, parce que ça bouge trop devant. Il va être brisé intérieurement. Et il va dire, faites ceci en mémoire de moi, de façon à ce qu'on puisse se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Jésus n'est pas simplement un homme qui a vécu dans l'histoire, ou comme certains le pensent, qu'il était un philosophe, un homme religieux important de l'époque. Jésus est le sauveur de ton âme. Jésus va donner un deuxième élément, on va dire maintenant, prenez cette coupe. Partagez, prenez-en tous, ceci est mon sang. Alors comprenez bien, dans la coupe, il n'y avait pas du sang, c'était du vin qui symbolisait la mort de Jésus, le moment où le sang de Christ va couler à la croix, de façon à ce que nous puissions individuellement, chacun individuellement, vivre et expérimenter ce pardon de nos fautes. Mais il y a une troisième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est Paul qui en parle, une invitation qu'il donne à l'Église, c'est-à-dire à tout homme, toute femme qui a un jour reçu Jésus comme sauveur personnel dans sa vie, qui a expérimenté la grâce, qui n'a pas adhéré à une religion. On en parlera peut-être après, mais Paul va dire, chaque fois que vous prenez ces éléments, prenez-le avec respect. On peut vite tomber dans une forme de religiosité, on peut vite tomber dans une forme d'habitude, alors que ce sont des symboles forts. Alors, ce matin, vous l'aurez compris, on est dans un temps particulier. On a 4 amis qui prennent un engagement pour Dieu. Personne ne leur a imposé quoi que ce soit. C'est leur décision. Vous pourrez leur poser la question. Mais dans ce temps particulier, j'aimerais qu'on puisse avoir ce temps avec eux. Pas simplement vous et nous qui sommes sur l'estrade, mais qu'ils puissent vivre leur premier temps de communion, de Sainte Seine avec nous. Ils sont super sérieux devant là. Alors, histoire de les mettre bien à l'aise, moi je vais leur demander de venir vers moi. Vous allez partager la Sainte Seine avec moi, ici sur l'estrade. Ah, c'est bon, vous pouvez me regarder, vous avez bien compris. Stand up, là, venez vers moi. Venez là. Moi je vais faire un petit peu de place. Vas-y, mon Christian. T'es beau, t'es belle, t'es beau, t'es belle. Ils ont presque fait dans l'ordre, hein. C'est bien. Hein. Et de manière symbolique, nous, en tout cas, on a ce principe, c'est de leur offrir le kit de Sainte Seine, parce que pour des raisons sanitaires, on ne prend pas la Sainte Seine d'une manière collective, mais individuelle. Donc c'est l'Église qui vous l'offre, qui vous dit bienvenue dans la famille, bienvenue dans la maison. Donc dedans, vous avez, comme moi, dans ma poche, sortir le mien, voilà. On a 2 éléments, avec une petite fiole qui est du jus de raisin. Et puis, dans le petit récipient, un petit morceau de pain. Et vous qui avez votre kit avec vous, à votre place, je vous inviterai à vous lever et qu'on puisse partager ce temps ensemble. Que vous puissiez le prendre avec tout le respect que Dieu nous demande
mais que vous puissiez aussi prier pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord pour les bénir? Est-ce que vous êtes d'accord pour leur vraiment leur dire, Seigneur, tu vas les encourager, tu vas les fortifier, tu veux les accompagner? Vous êtes d'accord? Ils sont d'accord à ma gauche, mais pas à ma droite. On priera pour vous après. Est-ce qu'on peut partager ce temps ensemble et dire à Dieu, merci. Merci pour ta vie qui était donnée. Merci parce que ton amour est un amour immense. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons partager ce temps, ces moments, ces éléments en mémoire, avec respect, avec révérence. Seigneur, je te prie que dans ces moments, tu puisses bénir chacun et chacune, mais je veux vraiment prier particulièrement pour grâce. Te demander, Seigneur, d'étendre ta main, de la renouveler et de la bénir. Je te prie pour Élisée, je te demande, Seigneur, de le revêtir de ta puissance et de ton esprit. Je te prie pour Cléa, afin que tu puisses l'accompagner dans sa marche avec toi. Je te demande de bénir Christian. Seigneur, merci pour les projets que tu as dans sa vie, pour le chemin sur lequel tu vas l'amener à progresser et à aller plus loin. Seigneur, merci. Merci de bénir chacun et chacune au nom de Jésus. Amen. On partage ensemble ces moments de Sainte Seine. Je vais vous laisser prendre votre kit et on va le partager là, ensemble, pendant que Adrien nous conduit dans un temps de prière. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pas. Oh, ce nom est si merveilleux, il est merveilleux, le nom de Jésus. Chante avec moi, oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les âmes ont la mort. Et le péché, Les cieux chantent ta gloire. L'écho de ta victoire. car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse Tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Une dernière fois, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour à chacun et à chacune. On est très content de vous accueillir dans ce lieu. Et comme on était tellement content, on a mis le chauffage à fond.
On se dit, pour bien accueillir, il faut que ça marque les esprits. D'accord? Vous êtes content? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, oh, qu'est-ce qu'il fait bon? Waouh! Alors, on va essayer je vais essayer d'être court. Alors, demander à un pasteur de parler courtement, c'est hyper compliqué. En tout cas, vous pouvez lui demander, mais moi, je vais peut-être avoir du mal à faire court. Mais ce matin, j'aimerais voir avec vous une... Est-ce que tu m'as mis le diaporama? Merci. On va y arriver. Merci. Voilà. Ce matin, j'aimerais parler de ce thème de ta prison à la libération. De ta prison à la libération. Et je ne sais pas si vous avez entendu dans le témoignage de nos amis, certains ont parlé de moments de libération dans leur cœur et dans leur vie. Et j'aimerais vous emmener avec moi ce matin dans un temps, on est dans les 40 premières années, après l'an 0, si on peut le dire comme ceci. L'apôtre Paul, donc un homme qui a annoncé l'évangile dans différentes contrées, qui a bâti des églises, il est dans ce deuxième voyage. Et durant son deuxième voyage, il va se rendre dans une ville appelée Philippe. Et dans cette ville, lorsque vous regardez, même d'un point de vue historique, et vous allez faire des recherches, et je vous invite à le faire parce que comme ça vous pourrez vérifier si ce que je vous dis est vrai ou pas. Là, dans la ville de Philippe, donc, qui était un district de Macédoine, cette ville était sous influence romaine. Et lorsqu'on parle d'influence romaine, on peut très bien et très vite comprendre que tout y passe. Influence militaire, influence politique, influence spirituelle. Les Romains, quand ils venaient, ils apportaient tout. Les personnes de la ville même perdaient leur culture, perdaient même leur identité. Et Paul et Silas, donc deux hommes qui sont dans le ministère, qui annoncent l'évangile, vont croiser la route d'une femme. Et le livre des Actes nous dit que cette femme était liée par un esprit de python. Alors, quand j'ai commencé à lire ce texte, je me dis, comment parler de tout cela? Parce que ça va faire peur. Qu'est-ce que c'est qu'une femme avec un esprit de python? Il faut savoir que dans la culture de l'époque, il n'était pas rare que des hommes et des femmes, pour connaître leur avenir, connaître des choses dans leur existence, se rendaient vers une femme appelée la Pythie. Et cette femme avait un pouvoir de deviner. Elle rentrait en transe, et là, un esprit venait et lui révélait des choses qui s'avéraient parfois, et je dis bien parfois, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais parfois être vraies. Et Paul et Silas sont là dans cette ville en train d'annoncer l'évangile, et ils croisent le chemin de cette femme. À cette femme, on y amenait parce qu'il y avait personne ne pouvait discuter directement avec elle. Donc, on était obligé de passer par les prêtres. Et lorsqu'on venait, eh ben, on apportait des sacrifices, on apportait des animaux, de l'argent, parce que cette femme, en fin de compte, était là pour dévoiler la pensée d'Apollon. On se rend compte qu'on mélange tout là. Et cette femme prédisait des choses dans la vie des gens. Mais au lieu de les libérer, elle les emprisonnait. Parce que je voudrais te dire, mon ami, peut-être que tu es là ce matin, que lorsque tu vas voir une voyante, lorsque tu vas voir un médium, en réalité, il ne te libère pas, il t'emprisonne. Il s'appelle peut-être pas Pythie, ça peut être peut-être Monsieur Dupont, Monsieur Durand, ce que tu veux, mais en réalité, dans la sphère spirituelle, il est en train de te lier. Et Paul, à un moment donné,
Et je peux le comprendre, il est complètement fatigué parce que cette femme est en train de suivre Paul et Silas et crie derrière eux. Ces hommes sont des disciples de Dieu, ils annoncent l'évangile, ils annoncent la parole de Dieu. Et en plus, c'est ce qui est vrai, mais à un moment donné, Paul, il en a marre. Il se retourne vers cette femme et il dit à l'esprit de Python, excusez-moi si je le dis comme ça, mais ça c'est mon langage franc-comtois, dégage. Et la femme est libérée, complètement, à l'instant même. Le problème c'est que cette femme, on l'a payée. Et les hommes religieux, qu'est-ce qu'ils voient? Eux, ils se disent, punaise, on n'a plus de rentrée d'argent. Ces hommes préfèrent voir cette femme être sous l'emprise spirituelle d'un démon que de la voir libre. Le gain financier était plus important que la liberté de cette femme. Mais j'aimerais te dire ceci ce matin, si ça marche. Ça ne marche pas. Ah, j'ai pas allumé. C'est bien. Hop là, on va revenir en arrière. La puissance du nom de Jésus libère tous ceux qui sont enchaînés dans leur prison émotionnelle et spirituelle. Non, je vais le répéter, parce que je pense que vous ne prenez pas conscience de ce que je suis en train de dire. La puissance du nom de Jésus libère ceux qui sont enchaînés dans leur prison émotionnelle et spirituelle. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Pensent que c'est que des jeux. On s'amuse. Ah, ça répond. Il y a les verres qui bougent, il y a les portes qui claquent, etc. Ce n'est pas un jeu. Mais Jésus libère. L'esprit de ce monde préfère voir des femmes et des hommes prisonnières ou prisonniers de leur addiction. On préfère vous voir prisonnier de votre péché que de vous voir libre. On préfère vous influencer, vous pousser à tomber dans des travers qui vont vous tenir en prison toute votre vie que de vous dire « Non, on va tout faire et tout mettre en œuvre pour que tu sois libre. » Ça, c'est l'esprit de ce monde. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour voir que dans ce monde, ça ne tourne pas rond. Malgré la situation, Paul et Silas, à un moment donné, vu qu'ils dérangeaient quand même, que leur message dérangeait, on va les prendre et on va les jeter en prison. Et malgré le fait qu'ils soient en prison, Paul et Silas, alors après on peut me dire, oui mais c'est Paul et Silas, c'est quand même des hommes qui ont du level au niveau de la foi, mais malgré ce qu'ils vont subir, malgré les coups qu'ils vont avoir, la Bible nous rapporte qu'au milieu de la nuit, alors que tout le monde est en train de dormir, eux ils ont décidé de chanter. Je ne sais pas s'il y en a déjà quelques-uns parmi nous qui ont été en prison. Alors peut-être pas forcément dans le sens d'être détenus, peut-être visités, peut-être au parloir, etc. Je suis aumônier de prison, donc je vais en cellule. Moi, quand je vais en cellule, j'entends pas les prisonniers chanter. Hein. On entend plutôt des hurlements, des cris, ça tape. Il y a de la colère, il y a de la haine, il y a de la rancœur, et pas que. Mais là, Paul et Silas, eux, ils se sont dit, nous, on va chanter. On a la foi, on fait confiance à Dieu, et on va continuer de louer Dieu malgré le fait qu'on est en prison. Vers minuit, donc Paul et Silas priaient, chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Sympa, hein? Ceux qui étaient juste à la cellule à côté, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont dit, c'est bien, quoi. Hein. Ça fait 2, 3, 4 chants que vous faites, là. Peut-être vous arrêtez, hein. Aucune difficulté, en tant que croyants, ne devrait nous empêcher de nous approcher de Dieu, en réalité. Au cœur de nos épreuves, je pense que nous devons apprendre, comme Paul et Silas, à tenir ferme et à tenir bon. Ce n'est pas nos épreuves de vie, ce n'est pas nos luttes, ce n'est pas nos difficultés qui doivent nous arrêter de louer Dieu et de servir Dieu. Même si, peut-être, qu'un jour, certains d'entre nous iront en prison pour leur foi. Ce qui est déjà le cas en Corée du Nord. Ou dans d'autres pays, bien entendu.
Vous pouvez taper sur Internet l'ONG Porte Ouverte et regarder les 50 pays les plus persécutés au monde. Parce que ça, on n'en parle pas. C'est bien caché. Hein. Mais des hommes et des femmes meurent pour leur foi tous les jours. Parce qu'ils sont croyants. Je dis bien croyants, je ne dis pas chrétiens évangéliques. Parce qu'ils sont croyants. Des hommes et des femmes sont brûlés, des hommes et des femmes sont torturés, des hommes et des femmes sont tués à cause de leur foi. Et pourtant, rien ne les arrête de marcher avec Dieu. Et nous, dans notre pays européen, occidental, où tout va bien, le moindre petit bobo, ah bah oui, mais s'il y avait Dieu, quand même, il ne m'arriverait pas ça. Il ne faut pas confondre Dieu et la religion. Hein. Je l'ai déjà dit, c'est pour ça que je disais que j'allais peut-être en parler, mais la religion n'a jamais sauvé quelqu'un. Quelle qu'elle soit, que vous y mettiez le nom que vous voulez, la religion n'a jamais aidé une personne à être sauvée. Celui qui sauve, c'est Christ. Seul Christ a le pouvoir de sauver quelqu'un. Paul et Silas donc étaient en prison et parce que voilà, leur message dérange. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le même établissement, il y avait un homme qui travaillait là, comme il en existe aujourd'hui dans nos établissements en France, des hommes et des femmes qui sont là pour surveiller les détenus, pour les aider, pour les accompagner. Et on parle souvent de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont dans leur cellule, quelle que soit la raison, mais on ne parle pas souvent de ceux qui y travaillent. Eux, quand vous leur posez, tu vas où demain? Oh ben demain, je vais en prison. Super job, hein? T'es libre, mais tu vas bosser en prison, quoi. Bon, c'est vrai que tous les jours, ils ressortent, hein, normalement. Mais il y a d'autres prisons qu'on ne parle pas et qu'on n'évoque pas. Et j'aimerais vous en partager quelques-unes. Tout d'abord, il y a la prison de la maladie. Vous savez, c'est pas la grippe, hein. Mais la maladie qui te prend depuis des années. Tu te sens peut-être même prisonnier ou prisonnière dans ton corps. Tu as l'impression que de toute façon, même quand tu t'adresses à Dieu, tu dis mais ma prière elle fait comme ça, hop là, puis elle retombe, mais Dieu n'entend pas. Deuxième prison, la prison de nos émotions. Toutes les pensées qui viennent et qui surgissent dans ton esprit, vous savez, ces pensées qui te disent souvent t'es nul. T'es un bon à rien. T'as jamais rien fait de ta vie, tu feras rien de plus demain. Non, ça parle à personne? Non, mais vous me dites, hein. T'es moche. T'es trop gros. T'es trop grand. T'es trop petit. T'es trop maigre. T'as pas de cheveux. T'as trop de cheveux. T'es barbu. T'es pas barbu. Bref, on entend des choses. On entend des choses. Et on est prisonnier. À force d'entendre toutes ces choses-là, on est prisonnier dans notre âme, dans nos émotions. Parce que nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes aussi des êtres pleinement émotionnels. Et lorsque le cœur est blessé, les blessures sont longues à guérir. Troisième prison, c'est la prison des addictions. Pas des additions, hein. Non, mais il y en a qui additionnent les addictions. Les prisonniers des addictions. Lorsque je regardais ce matin, je préparais mon diaporama et je cherchais des images un peu pour illustrer. Je suis tombé sur une photo, je ne l'ai pas mis, mais une photo de main qui était enchaînée avec une manette de Xbox. L'addiction du bouton. C'est une addiction parmi tant d'autres. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on joue à une Xbox qu'on est en addiction, c'est pas ça. Et parfois, il y a l'addiction de la zapette, l'addiction de la drogue, l'addiction du tabac, l'addiction de l'alcool, l'addiction de choses que je nommerai pas parce qu'il y a des enfants. Une autre prison, c'est la prison de ton caractère. Tu sais, c'est ton caractère qui t'amène à refouler les autres. Tu rejettes tout le monde. Tu as mis autour de toi des murailles pour ne pas avoir de relation avec les autres. Et le peu de relations que tu as, tu fais fuir les gens.
Ton caractère a besoin de changer, comme le mien. Une autre prison, c'est la prison communément appelée la prison du péché. Mais il faut préciser qu'est-ce que c'est que le péché, parce qu'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Hein. La prison de tout ce qui t'amène à vivre dans l'immoralité, dans le mensonge, l'orgueil. Tout ce qui t'amène à te décentrer de Dieu. C'est ça le péché. Le péché, c'est manquer le but que Dieu a fixé dans ta vie. Il y a ces murs, mais aussi des chaînes qui nous étreignent. Et vous savez, toujours dit, mais en fin de compte, ces chaînes-là, elles sont peut-être invisibles, mais elles te tiennent les mains, te tiennent les chevilles, et elles sont en train de te blesser. Et tant que les chaînes ne sont pas brisées, tant que les chaînes ne sont pas enlevées, en réalité, toutes les cicatrices de ton corps, de tes émotions, de ton âme ne peuvent pas cicatriser. Ces chaînes, elles sont là, elles te tiennent prisonnière, elles sont en train de ruiner ta vie. Mais tant que tu ne voudras pas t'en défaire, Dieu ne le fera pas à ta place. Mais j'aimerais te dire ceci. Lorsque Dieu agit pour ta libération, tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le tout à coup. Lorsque Dieu agit dans une vie, dans une situation, il y a toujours un tout à coup. Il y a toujours un moment où il y a comme une bascule qui est en train de se faire, où le cœur réalise qu'il a besoin de Dieu alors qu'avant il n'y croyait pas. À ce moment-là, il prend conscience que seul Dieu peut agir dans sa vie et il y a ce tout à coup. Et lorsque Dieu agit, les fondements de ta prison même vont commencer à s'ébranler. Tous les raisonnements, tous les plans, toutes les choses sur lesquelles tu avais fondé ta vie vont commencer à être ébranlés. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu agit, les portes des prisons s'ouvrent. Parce que la finalité et le but de Dieu, c'est pas que tu restes enfermé dans ta prison, c'est que tu puisses en sortir. Mais c'est pas suffisant. Parce que même s'il y a un avenir qui s'ouvre devant toi, parce que la porte s'ouvre, lorsque Dieu agit, il brise les chaînes. Les chaînes tombent lorsque on reçoit Jésus dans sa vie personnelle. Et face à cet événement, que tous les détenus vont vivre d'un seul coup en même temps. Les apôtres qui étaient des vrais disciples de Jésus, qui croyaient en Dieu, et tous les autres détenus qui étaient là, qui eux peut-être croyaient en Dieu, mais pour des raisons qui leur appartiennent, étaient enfermés, les portes vont s'ouvrir. Et le centenier qui gardait ces détenus, il faut savoir qu'à l'époque, s'il y en a un qui se faisait la malle, c'était la peau, hein. C'était peau pour peau. Et cet homme, voyant que tous les détenus sont là, il fait sombre, il se dit, mais de toute façon, c'est cuit. Il sort son épée et est prêt à mettre un terme à sa vie. Et dans ce moment-là, l'apôtre Paul va dire, arrête, on est là. On est tous là, il n'y en a pas un qui est parti. Pourquoi ? Parce que cet homme était aveuglé. C'était son lieu de travail, mais il était aveuglé. Même spirituellement, il était aveuglé. Mais à un moment donné, cet homme va être arrêté, empêché, parce que Dieu voulait faire grâce. Et il va prendre les apôtres, il va les sortir des prisons, il va dire, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? Ils répondirent, donc Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les emmena à 7 heures même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens. Paul va dire quelque chose d'important. Premièrement, si tu veux te sauver, crois. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors, certains vont me dire, mais moi je crois depuis tout petit. Je suis né dans la religion depuis tout petit. On a entendu des témoignages. Ils étaient nés dedans. Mais comme ils l'ont dit, je reprends leurs termes, ils étaient des chrétiens du dimanche et que de façade. Et la religion, c'est ça. Le problème de la religion, c'est ça. Ah, on croit en Dieu, mais qu'à Pâques,
peut-être à la messe de Noël, si toutefois c'est pas trop tard, les mariages et les enterrements, et voilà. Mais croire en Dieu, c'est pas ça. Croire en Dieu, c'est croire qu'il est l'auteur de la vie. Croire en Dieu, c'est croire qu'il est la solution et qu'il nous a envoyé la solution pour que chacun d'entre nous puisse être sauvé. C'est pour cela que l'apôtre Paul et Silas vont dire, mais crois au Seigneur Jésus. Quelque part, il dit, mais crois que par amour, Jésus est venu pour te sauver. Tu n'es pas un numéro sur ces milliards d'habitants sur notre planète. Crois que par amour, Jésus a guéri des malades et délivré des opprimés. Hier, je partageais un texte avec une personne, un texte que j'aime beaucoup et que je répète souvent, mais parce qu'il est juste extraordinaire. C'est lorsque Jésus dit, mais j'ai été oint pour annoncer, premièrement, une bonne nouvelle, l'évangile. À qui? Aux pauvres. Et même si tu as un compte en banque avec des pleins de zéros et puis des pleins de 1 peut-être aussi, parce qu'autrement, s'il y a que des zéros, ça ne sert à rien, mais t'es pauvre. Parce que la richesse, c'est pas avoir un compte en banque bien fourni. C'est pour ça que Jésus va dire, mais je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La pauvreté de l'âme, la pauvreté spirituelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux vivre ce matin. Et Jésus continue, il dit, mais j'ai été oint pour renvoyer libres les captifs. C'est pour toi ce matin. Il est venu pour envoyer libres les opprimés. Il y en a qui sont pressés dans leur vie. Des angoisses, de la dépression, de burn-out, et j'en passe. Des personnes qui mettent des termes à leur vie. Certains se loupent, d'autres non. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont au bout du rouleau. Jésus est venu renvoyer libre. Il est venu guérir le cœur brisé. Toutes les fois où tu as entendu des méchancetés sur ta vie, toutes les fois où on a dit que tu n'étais pas voulu, que tu feras rien de ton existence, que tu es un nul, tu étais un zéro à l'école. Moi, je collectionnais les zéros, moi. J'étais le pro des zéros. On n'aurait pas misé 1 centime sur ma vie. À l'école, hein. Non, je ne parle pas de ma famille, je parle de l'école. Je dis ce que j'ai entendu, hein. Mais Jésus est venu guérir le cœur brisé. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Pourquoi? Parce que Dieu veut miser sur toi. Dieu veut faire avec toi quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde. On connaît ce texte. Vous qui avez la foi, qui marchez avec Dieu, Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce geôlier, après avoir cru, va prendre cette décision de cœur de se faire baptiser. Lui et toute sa famille. Alors on a nos amis, il y a eux et leur famille. Eux prennent leur engagement et je prie pour que dans leur famille, ceux qui peut-être ne connaissent pas encore Jésus puissent le rencontrer, puissent expérimenter la grâce, puissent expérimenter le pardon et vivre la véritable libération. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté pour conduire le cœur à vivre une véritable transformation. Vous avez déjà entendu ce genre de réplique? Ah oui, mais lui, il ne changera pas, c'est pas possible. Ah non, elle a un sale caractère. Oh là là, si tu y vas, t'y frotter, t'y piques après. Hein. Mais l'amour de Dieu transforme. Le cœur le plus dur, le plus endurci. L'amour de Dieu, lorsqu'il se manifeste, conduit le cœur à vivre une pleine et une entière libération. Je crois que ce matin, il y a des libérations qui peuvent s'opérer, à condition que toi, tu l'acceptes. Et l'amour de Dieu se manifeste par Jésus, afin de conduire chacun et chacune à prendre un véritable engagement à suivre Christ. Parce qu'autrement, c'est de la religion. On n'est pas là pour suivre une religion. Si vous êtes là pour suivre une religion, excusez-moi, vous n'êtes pas au bon endroit.
Ça ne sert à rien de suivre une religion, ça ne vous emmènera pas au ciel. Ça ne va pas régler les problèmes les plus profonds de votre être. Ce que vous avez besoin, c'est de rencontrer Christ. Et c'est ce que nos amis ont décidé un jour de faire, d'ouvrir leur cœur à l'amour de Jésus et de laisser Jésus faire son œuvre en eux. Maintenant, je veux juste préciser quelque chose. Ils vont plonger dans les eaux du baptême. Quand ils vont ressortir, c'est exactement les mêmes. Leur caractère ne va pas rester au fond de l'eau. Tant pis pour les parents. Ou les frères et sœurs, la famille. Ah non, s'il ronchonne le matin en se levant, il ressortira demain matin, il sera pareil. Hein, parce qu'autrement, il faudrait qu'on se fasse baptiser souvent, je pense. Hein. Mais lorsqu'on prend cet engagement, c'est un symbole. Pourquoi un baptême par immersion, alors que dans une certaine religion, on baptise les enfants avec quelques petites gouttes sur la tête quand ils sont bébés? Tout d'abord, il n'y a aucun texte biblique qui nous parle du baptême par aspersion. Jésus lui-même s'est fait baptiser en tant qu'adulte, à 30 ans. C'est ce que Élisée, tu as dit tout à l'heure, c'est ça, hein? Si Jésus s'est fait baptiser à 30 ans, c'est qu'il y a une raison. Bon, ça va, Cléa, on divise en deux, à 15. Mais parce que Jésus lui-même nous montre le modèle à suivre. Baptême par immersion, qui veut dire immerger, c'est-à-dire c'est le symbole de la vie qui meurt en Jésus et qui renaît. Et c'est leur décision de se dire, nous on veut prendre cet engagement afin que tous ceux qui sont là, dans ce lieu, puissent voir et entendre notre témoignage et notre engagement pour Christ. Et c'est pour cela que je terminerai en te disant, mais que vas-tu choisir ce matin? Vas-tu choisir de rester dans ta prison, lié de tes chaînes? Ou est-ce que tu vas demander à Christ, moi j'ai besoin d'être libéré? Et je ne veux pas savoir qu'est-ce qui peut-être te lie encore. Ça te regarde, c'est entre toi et Dieu. Je vous l'ai déjà dit, je suis pasteur, mais je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans la vie privée des gens. Hein. On me partage, j'ai envie de me partager les choses, mais je ne fais pas d'ingérence. Et je pense que chacun et chacune doit être totalement libre pour prendre sa décision et dire à Dieu, moi je veux que ma vie change. Je ne suis pas parfait. Tu vois, moi aussi Christian, je ne suis pas parfait. Je suis plein de défauts, vous pourrez demander à ma femme. Moi j'ai épousé une femme qui a plein de qualités, mais elle a épousé un mari qui a plein de défauts. Il fallait équilibrer. Hein. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'aime, et que Dieu vous aime, et puis que ce matin, tu peux vivre un vrai changement. On prie ensemble ? On incline nos têtes, j'aimerais que simplement on respecte ce temps en fermant nos yeux pour respecter l'intimité des uns et des autres, et de dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que tu es là, et parce que tu touches les cœurs, et tu te révèles dans chacune des vies. Seigneur mon Dieu, merci parce que un jour, tu es venu pour renvoyer libres les opprimés, délivrer les captifs, guérir le cœur brisé. Et ce que tu es venu faire, tu vas continuer de le faire dans chaque vie. Je te prie pour tous ceux et celles qui sont là dans ce lieu ce matin et je te demande de les toucher au plus profond de leur être, au plus profond de leur âme. Seigneur, merci. Merci parce que tu les aimes. Merci parce que ton amour est grand pour eux. Ils ont de la valeur à tes yeux. Ils ont du prix à tes yeux. Ce ne sont pas des numéros. Ce sont, Seigneur mon Dieu, des personnes que tu aimes profondément et que tu veux aider, sauver, arracher de leur prison. Alors je te prie maintenant par ton esprit de venir, Seigneur mon Dieu, ébranler les fondements, briser, Seigneur mon Dieu, les verrous de fer et briser les chaînes. Et je te prie maintenant, Seigneur, que ton esprit fasse son œuvre. Et j'aimerais simplement te donner peut-être la possibilité à toi qui est là à ta place, peut-être que tu as simplement le souhait de rencontrer Dieu, de dire, moi je ne connais pas Dieu, je veux juste vraiment expérimenter l'amour de Dieu, je voudrais qu'il se prouve dans ma vie. T'inviter à lever ta main, ou peut-être parce que tu as des addictions qui te tiennent depuis tant d'années, peut-être qu'il y a des choses qui te tiennent paralysé. J'aimerais t'inviter simplement à lever ta main là où tu es à ta place et qu'on puisse prier ensemble. Surtout, sentez-vous libre, pendant que tout le monde garde les yeux fermés, on puisse prendre ces moments pour demander au Seigneur d'agir encore. Alléluia. Seigneur, étends ta main. Maintenant, oui, ma soeur, le Seigneur vous voit là-bas au fond. Oui, Seigneur vous voit. Dieu libère, oui, au fond, là-bas, oui. Seigneur en train d'agir.
Seigneur, en train d'agir et en train de faire son œuvre dans les cœurs. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans des vies, dans, Seigneur, la vie de ces bien-aimés. C'est toi qui œuvre et qui agit avec profondeur dans le nom de Jésus. Merci, merci de te révéler. Que ta grâce continue maintenant d'agir dans des cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne fête à tous les papas. On finit ce moment par un dernier chant. Je vous promets, c'est un chant très court. Donc je vous invite à vous lever et de chanter avec nous « Christ est ma joie ». Qui brille dans le noir. Oh oh, tu es l'espoir, tu es soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh oh oh, non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Oh, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Merci Seigneur pour ces instants.